En Inde, justement, la courbe des contaminations est en baisse, mais la deuxième vague a été particulièrement meurtrière, à tel point que des centaines d'enfants se retrouvent orphelins. Ils sont 600 officiellement, mais ce chiffre est sous-évalué. C'est le focus de la rédaction. Il est signé Diya Gupta et Thomas Denis. Depuis plusieurs mois, la seconde vague de Covid a plongé l'Inde dans l'adversité. Aujourd'hui encore, plus de 200 000 cas sont détectés quotidiennement. Et les malades sont de plus en plus jeunes. Beaucoup sont parents et leurs enfants peuvent alors se retrouver seuls et vulnérables. Pour ces enfants livrés à eux-mêmes, le gouvernement indien a dû rapidement ouvrir des centres de quarantaine dédiés. Celui-ci est réservé aux jeunes filles récemment secourues dans la capitale indienne. Si une jeune fille est trouvée seule et livrée à elle-même, elle doit être admise en centre de quarantaine pendant 14 jours, avant que toute autre procédure ne soit lancée. Ce centre de quarantaine n'offre pas seulement un toit. Les jeunes filles bénéficient de repas équilibrés, d'un suivi médical et psychologique, et même d'activités ludiques. Et bien sûr, il y a le test Covid-19. Mais le virus n'est souvent pas le principal souci. Beaucoup de parents vont perdre leur emploi, ce qui va causer beaucoup de problèmes financiers dans la famille. Donc évidemment, des enfants vont se retrouver à travailler. C'est l'un des risques. L'échelle de la catastrophe est telle que beaucoup de familles vont en souffrir, à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales. Certains de ces enfants seront renvoyés chez eux, mais la plupart seront transférés dans d'autres centres d'accueil. L'ONG SOS Village des enfants gère une trentaine de ces foyers dans le pays. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont perdu leurs parents à cause du Covid. Ils arrivent ici extrêmement déprimés, ils ne savent pas comment survivre. C'est comme s'ils avaient perdu leur enfance en chemin. Ici, c'est la maison numéro 5, tenue par notre gardienne Praptiba Kundu. Nous avons ici plusieurs enfants impactés par le Covid. Parmi les enfants qui vivent ici, 5 frères et sœurs ont perdu leurs seuls parents morts du coronavirus il y a un mois. Les orphelins ont été trouvés errants et affamés dans les rues de New Delhi. Vous voyez ici, tous les enfants ont une occupation, quelque chose à faire. Quand ils sont arrivés, ils étaient sous le choc. Nous faisons de cet endroit leur maison. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Une télé, Internet pour étudier, des livres. Et surtout, ils ont tous une mère de substitution. Ici, chaque maison a sa maman. Des femmes au cœur du fonctionnement du foyer. Mais pour beaucoup d'acteurs du secteur de l'enfance, ce genre d'institution n'est pas la meilleure solution à long terme. Selon l'UNICEF, il y a près de 30 millions d'enfants abandonnés ou orphelins en Inde. Un demi-million de ces enfants a été dirigé dans des foyers spécialisés, mais seulement 2000 d'entre eux sont légalement adoptables. Beaucoup de foyers n'intègrent pas les enfants dans le système légal d'adoption. Certains enfants ont des parents ou des proches et dans ce cas, il faut bien sûr en priorité travailler pour les renvoyer dans leur famille. Mais dans les centres d'accueil, il y a aussi des enfants abandonnés ou orphelins sans aucun proche pour les garder. Ce sont des enfants qui doivent être suivis de manière approfondie pour qu'ils puissent être légalement adoptés. Mais pour tout le monde en ce moment, la plus grande crainte, c'est le trafic d'enfants qui peut prendre de nombreuses formes, le trafic sexuel, le travail des enfants ou encore les adoptions illégales. Ces dernières semaines, plusieurs posts avec des photos d'orphelins à adopter, accompagnés de numéros de téléphone, ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces messages pourraient bien venir de simples bons samaritains mal renseignés sur le système d'adoption légale. Mais les trafiquants d'enfants utilisent aussi ce genre d'appât. Avec son ONG, Sonal Kapoor essaie de protéger les enfants vulnérables en leur offrant un soutien psychologique, des programmes éducatifs et une aide humanitaire. L'ONG s'adresse aux familles indiennes les plus pauvres qui vivent dans les bidonvilles de la capitale. L'objectif est de soulager une misère sociale qui conduit souvent à des abus à l'encontre des enfants.
Tous les jours, dans au moins l'un des bidonvilles où nous intervenons, nous trouvons des cas de transactions sexuelles dans lesquels des enfants sont offerts contre de la nourriture. À chaque fois qu'un désastre frappe, les réseaux de trafiquants s'activent immédiatement. Avant même que le gouvernement, la société civile, les ONG et les bons samaritains puissent avoir accès à ces enfants, ce sont toujours les trafiquants qui atteignent les enfants en premier. Une situation d'urgence qui appelle une surveillance quotidienne. Pour protéger les enfants exposés aux abus et trafics, Sonal Kapoor et son équipe tentent de soutenir les familles les plus fragiles. En Inde, des centaines de milliers de personnes sont mortes du Covid, mais des millions d'autres souffrent surtout des répercussions économiques.